المعز صلى الله عليه وسلم سيدنا ذو التعظيم سيدنا ابو طاغوت صلى الله عليه وسلم سيدنا مطيع صلى الله عليه وسلم سيدنا قلب الست قلب الصار سيدنا رحمة سيدنا بشرى صلى الله عليه سيدنا خوف صلى الله عليه وسلم سيدنا خيثون سيدنا غياث صلى الله عليه وسلم سيدنا نعمة الله صلى الله عليه سيدنا هادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك ذريتنا Excusez-moi, bon, je vais reprendre. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On poursuit la lecture de l'ouvrage de notre frère Qaïs al-Hambali sur les déviances théologiques et la catastrophe qu'a représenté la Wahhabia, en présentant les paroles de leurs historiens principalement et de leurs références. On a donc déjà terminé la première partie, le premier chapitre, qui traite exclusivement des paroles de Mohammed ibn Abdel Wahhab lui-même, et qui montre que sur un certain nombre d'accusations que lui affirmait de fausses, il s'avère que sur 13 accusations, 11 sont vérifiées dans ses propres textes. L'autre chose, c'est que dans ce premier chapitre, on a démontré que les déviances et ce que l'on peut reprocher à ce groupe-là prennent racine chez leur imam. Ils ne peuvent pas dire non, notre imam était sur la bonne voie, mais des gens ont dévié. Non. Les racines de la problématique se trouvent chez votre imam. Maintenant, on va aborder un nouveau chapitre. Deuxième chapitre sur le takfir généralisé prononcé par les descendants et partisans d'Ibn Abdel Wahhab contre les musulmans, y compris contre les savants, les masses et les États. Et ça, vraiment, j'insiste sur cet aspect-là parce que c'est là la chose la plus peut-être pernicieuse et qui montre qu'on est vraiment face à une déviance. Il ne s'agit pas seulement de dire, bon, les awam, il y a de l'ignorance, ils font n'importe quoi, il y a du shirk, une mauvaise croyance qui s'est répandue. Là, on s'en prend aux uléma. C'est-à-dire que si on s'en prend aux uléma, on veut dire par là qu'au final, la communauté n'a pas été préservée. Et donc, après avoir mentionné les nombreuses paroles extrémistes du fondateur du mouvement, passons à présent aux principales figures des débuts de la prédication wahhabi. Que ce soit ses enfants, ses petits-enfants ou les savants reconnus du mouvement. Les savants reconnus du mouvement. Ce chapitre se penche sur une caractéristique doctrinale majeure de la da'wa, initiée par Ibn Abdel Wahhab et reprise, amplifiée et systématisée par ses descendants et partisans, le takfir massif et récurrent des musulmans de leur époque. Donc ici, le frère quand même est mesuré, dans la mesure où il met en lumière que parmi les excès de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a les excès de takfir, et que cela était amplifié avec ses successeurs. Qu'ils soient savants rattachés aux 4 écoles, autorités politiques reconnues, ou simples croyants des villes et campagnes de l'Arabie, ou d'ailleurs, tous furent désignés comme polythéistes ou apostats du message islamique pour la simple raison qu'ils n'adhéraient pas à l'interprétation exclusive de l'islam
promu par la prédication Najdi. Les sources wahhabis elles-mêmes révèlent l'ampleur de cette entreprise de takfir global qui servit de fondement idéologique aux futures violences. Et on insiste, des groupes comme Daoula sont profondément ancrés, voire même sont la pure doctrine wahhabi. Nous tenons à avertir le lecteur que nous limiterons les citations pour ne pas alourdir la lecture. Mais la liste est loin d'être exhaustive. Mais en fait, le frère, vraiment, il va citer 2-3 références. Là, c'est quasiment que de la citation. Et ce qu'il y a là, c'est juste un échantillon. Les fils d'Ibn Abdel Wahhab ont été questionnés sur ceux qui ne leur ont pas prêté serment d'allégeance, et voici leur réponse. C'est-à-dire qu'on la question posée, c'est qu'en est-il de ceux qui n'ont pas fait bay'a à leur groupe? Quant à celui à qui notre appel à l'unicité d'Allah, à l'accomplissement des obligations divines est parvenu, mais qui refuse d'y adhérer, persiste dans le polythéisme envers Allah et délaisse les obligations de l'islam, alors celui-là, nous le déclarons kafir, nous le combattons et nous lançons contre lui des expéditions. Jusque dans sa demeure, tous ceux que nous avons combattus ont reçu notre appel. Bien plus, ce que nous tenons pour certain et que nous croyons fermement, c'est que les habitants du Yémen, de Tihama, des Haramain, des 2 lieux saints, du Sham, de l'Irak, ont bel et bien reçu notre appel et ont compris que nous appelons à vouer exclusivement l'adoration à Allah et que nous réprouvons ce sur quoi la majorité des gens se trouvent, c'est-à-dire le shirk d'Allah, comme l'invocation à autre que lui, le recours à eux dans les moments de détresse, la demande de satisfaction des besoins et de secours dans les épreuves. Wallah, en fait, le truc, t'as beau le savoir, mais à chaque fois que tu le lis, tu te dis non, mais à quel moment t'as pu dire ça, frère? On parle des musulmans, là. Wallah, c'est une dinguerie. Non, ça me dépasse. J'ai beau essayer de comprendre, ça me dépasse. Je suis pas assez intelligent pour. والدعاء غير الله والاستغاثة بهم عند الشدائد. Nous appelons à l'accomplissement de la prière, au versement de la zakat et à l'ensemble des prescriptions de l'islam. Nous interdisons les turpitudes, les abominations et toute bid'a, toute innovation blâmable. Et toute innovation blâmable. Quant à de tels individus, il n'est pas obligatoire de les inviter à l'islam avant de les combattre, car le prophète alayhi salatu wassalam a attaqué les Banu Mustaqil, alors qu'ils étaient inattentifs. Et il a entrepris la conquête de la Mecque sans envoi préalable d'un avertissement ni d'une invitation. Bref. Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Donc, effectivement, petit-fils d'Ibn Abdel Wahhab. Donc, à savoir, ici, c'est intéressant, c'est que les al-Sheikh, c'est les descendants de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Si vous regardez souvent les muftis en Arabie Saoudite, il y a l'appellation al-Sheikh. En fait, ça désigne en fait ses descendants. Ainsi, cette fitna de l'adoration des idoles
a été ramenée au point que personne dans ces siècles ultérieurs ne savait qu'ils étaient censés la rejeter. Ainsi, cette fitna de l'adoration des idoles a été ramenée au point que personne dans ces siècles ultérieurs ne savait qu'ils étaient censés la rejeter. Ce fut le cas jusqu'à ce que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et rétablit le fait que l'adoration des idoles devait être répudiée et interdite. Il a interdit l'adoration des idoles et il a ensuite appelé les gens à délaisser cela et à adorer Allah seul dans sa seigneurie, son nom et ses noms et attributs. Warat al-Uyun al-Muwahidin. Je vous dis, tu peux le savoir, mais quand tu lis, tu te dis, c'est pas possible. Les mecs, ils sont pas dit ça quand même. Il a dit, notamment lorsque l'on sait que la majorité des savants des régions aujourd'hui ne connaissent du tout Wahid que ce qu'ont reconnu les polythéistes. Et cela ignore le sens de la divinité que l'attestation de foi réfute par rapport à tout ce qui est en dehors d'Allah. Il a aussi dit, donc le même personnage. Et c'est la religion à laquelle notre cher, donc Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, a appelé à la fin de ces époques, lorsque ces signes se sont estompés, ces traces ont disparu et que la majorité des gens ont adopté le polythéisme dans l'adoration comme une religion. Il a dit également, ainsi il devient clair que les polythéistes de cette époque sont plus ignorants d'Allah et de son unicité que les polythéistes arabes et ceux qui vinrent avant eux. Donc ça, il y a des fatwas qu'on retrouve dans Durr al-Saniya, et ça, c'est le Fatwa al-Majid. Il a dit aussi, le polythéisme abondait dans les villages et dans les villes, jusqu'à ce que les gens ignorassent le tawhid, à l'exception de ceux que revendiquent. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Le polythéisme abondait dans les villages et les villes jusqu'à ce que les gens ignorassent le tawhid, à l'exception de ceux que revendiquent les ash'arites, à savoir interpréter les attributs d'Allah et ne pas y croire. Ils restèrent ainsi au point que la science soit oubliée, et que le polythéisme et l'innovation blâmable prévalent, et que jusqu'au milieu du XIIe siècle, époque à laquelle aucun savant n'était connu pour avoir nié le polythéisme ou l'innovation, ils sont devenus la norme à la fin de cette communauté. Qu'est-ce que il faut être taré pour dire ça? لا يعرفون من التوحيد إلا ما تحيل. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sauf ceux qui se font appeler Ash'ari et qui interprètent les sifat et les rejettent. Et ça veut dire quoi cette phrase? J'ai pas compris non plus. J'arrive pas à comprendre ce qui est dit. Donc le shirk a abondé dans les villes, les villages et les villes, jusqu'à ce que les gens ignorassent le tawhid, ça c'est clair. Sauf ceux qui se revendiquent Ash'ari. En fait, ouais. Ah ok, d'accord, ouais. Ok. En fait, seuls les Ash'ari se revendiquaient du tawhid. En fait, on peut traduire la phrase comme ça. C'est-à-dire que ici c'est un hasr. Donc c'est pas un istithna. C'est seuls les Ash'ari, ceux qui se font appeler Ash'ari, se réclamer du tawhid, ils connaissaient du tawhid, la seule chose qu'ils connaissaient du tawhid, c'est interpréter les attributs et les rejeter.
Excusez-moi, je suis désolé, mais... Oh, punaise. Donc, voilà, je reprends. Je suis désolé, excusez-moi, mais c'est compliqué de lire des trucs comme ça. Allah. Donc, le shirk abondait à tel point que n'était connu du tawhid que ceux qui étaient rapportés des Ash'ari en matière d'interprétation des attributs. Interpréter les attributs et ne pas y croire. Donc en gros, le tawhid, pour lui ce qu'il dit, le tawhid serait résumé à interpréter les attributs et les rejeter, ne pas y croire. Et rester ainsi au point que la science soit oubliée, etc. On a dit par la suite. Je suis dépassé. Pour terminer, une dernière citation remplie d'exagération de la part de ce agréable individu qui s'appelle Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans leur esprit, l'interprétation revient en fait au rejet de l'attribut. Interpréter l'attribut, c'est le rejeter. En raison de l'ignorance du sens de la ilaha illallah, beaucoup n'ont pas rejeté l'adoration des tawarites. Des arbres, des pierres, des tombes et autres. En effet, il n'est connu d'aucun des savants de l'époque où s'est levé notre cheikh, ni de ceux qui l'ont précédé, qu'ils aient rejeté le polythéisme dans la divinité. Je vous promets, je suis désolé, mais en fait, je jure devant Allah que le mec qui lit ça et qui y croit, ce qu'il met dans son cœur, vous avez pas aidé. C'est comme boire du goudron, ce truc-là, wesh. C'est pas possible, tu peux pas dire des choses comme ça. Abdel Latif al-Sheikh, lui qui est décédé en 876, arrière-petit-fils de Mohammed ibn Abdel Wahhab, a dit sur les musulmans de son époque: le moins qu'on puisse dire de leurs droits est qu'ils sont les mêmes que les Ahl al-Fatra et semblables aux gens qui n'ont reçu de révélation d'aucun prophète. Continue-t-il, et les deux groupes ne sont pas jugés comme musulmans et ne tombent pas sous son joug, c'est-à-dire l'islam, même si certains parmi eux n'ont pas commis de mécréance. Quant au fait qu'ils soient polythéistes, cela est incontesté. Et que reste-t-il de l'islam lorsque sa base et son fondement majeur sont contredits, qui est l'attestation qu'il n'y a pas de Dieu à part Allah? Je vais arrêter d'essayer de comprendre. Je vais juste lire. C'est subjugant. Il a dit aussi dans une lettre adressée aux gens du Yémen et du Hijaz et d'autres, ce qui suit, la croyance aux gens des tombes et des pierres. En fait, lui, il a mis en crochet au culte. Donc en fait, littéralement, la croyance dans les gens des tombes. Donc je pense qu'il doit dire le fait que les gens ils entendent, par exemple. Ça doit être ça sûrement. Ou comme le disent aujourd'hui nos chers amis contemporains, il n'est ni bénéfique, etc. Wallahu ta'ala. Prévaut chez la plupart d'entre eux. Donc la croyance aux gens des tombes et des pierres prévaut chez la plupart d'entre eux. Ainsi, la vénération des vertueux qui ont été enterrés, telle est la religion du premier peuple de la Jahiliya. Période, donc on sait c'est quoi la période pré-islamique, et à qui fut envoyé le maître des messagers et le guide des pieux. Et beaucoup de membres de cette communauté sont tombés dans le polythéisme envers Allah, en s'attachant à d'autres que lui, tout en appelant cela tawassul ou tashaffu'a. Tashaffu'a. D'accord. Mais ce qui est étonnant, c'est que quand tu prends Mohammed ibn Abdel Wahhab, ses positions sur le tawassul sont plus mesurées. Mais ses suiveurs
vont totalement assimiler le tawassul à l'istighatha en faisant le takfir systématique. Bon, préserve. Je m'étonne pas qu'ils aient zigouillé plein de gens. Lorsque les armées ottomanes ont récupéré certains territoires autrefois administrés par la famille Saoud durant le deuxième État saoudien, il écrivait à son neveu concernant un savant qui n'était pas d'accord avec le mouvement wahhabi sur le fait de considérer ces territoires repris par les Turcs comme des terres de guerre, Darul Harb, en disant de Abdel Latif ibn Abdelrahman au fils de mon frère, Hassan ibn Abdallah. Donc lui, si je comprends bien, c'est le fils de, d'accord, du précédent. De Abdel Latif ibn Abdelrahman au fils de mon frère Hassan ibn Abdallah, que la paix et la miséricorde et la bénédiction d'Allah Ta'ala soient sur toi. Après ce qui suit, il m'est parvenu ce que Abdelrahman al-Wahhabi t'a écrit comme ambiguïté. À propos du verset que tu as cité, la parole d'Allah exalté soit-il, ceux que les anges font mourir alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes. Tu lui as conseillé de ne pas séjourner au milieu des armées ottomanes et lui as rappelé le sens de ce verset. Il t'a alors opposé un argument disant que ce verset ne concerne que ceux qui ont combattu les musulmans. Et il t'a reproché de vouloir comparer vos frères à ceux qui ont combattu le messager d'Allah Ta'ala, alayhi salatu wassalam, et les compagnons. Mais ceci n'est autre qu'une ignorance flagrante de sa part quant au sens clair du verset, ainsi qu'une contradiction manifeste du consensus des musulmans et des preuves qu'il invoque unanimement pour interdire de résider parmi les polythéistes lorsqu'on est dans l'incapacité de dénoncer ou de changer le mal. Oh. C'est extraordinaire ce qu'ils disent. Ce type de propos tenus par les descendants et savants wahhabis conforte l'accusation portée contre eux sur le fait de considérer que seul leur territoire était considéré comme Darul Islam. Et tous les autres territoires gouvernés par les Othmanis, les Ottomans, ne l'étaient pas. Nos frères turcs vont apprécier. Franchement, un wahhabi turc, je ne sais pas comment il fait. Il a dit également sur la communauté musulmane, bien que l'analogie soit constante avec la corruption de la plupart des gens et leur abandon de l'essence même de l'islam, son fondement le plus fondamental, les choses sont devenues confuses dans les domaines de la religion. L'ambiguïté s'est répandue et la majorité d'entre eux ont inversé la réalité quant à ce que signifie véritablement appartenir à la religion islamique. Ils n'ont pas su faire la distinction entre elles, la religion de Quraysh et la tradition païenne anté-islamique. Ils sont, comme Allah les a décrits dans sa parole, penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou raisonnent? Ils ne sont que comme du bétail. Non, ils sont même plus égarés encore. Merci. Abdallah ibn Abdel Latif, fils du protagoniste précédemment cité. Donc le fils de Abdel Latif ibn Abdallah qui a parlé juste avant, son fils il dit: quiconque ne reconnaît pas la mécréance de l'État ottoman, ni fait la différence entre eux et les rebelles musulmans, ne connaît pas le sens de la ilaha illallah. Si en plus de cela il croit que l'État ottoman est musulman, alors c'est pire et bien plus grave. Cela relève du fait de douter de la mécréance de celui qui ne croit pas en Allah ou commet le shirk avec lui. Donc quiconque les aide et les encourage contre les musulmans avec n'importe quel type d'aide, alors c'est de l'apostasie claire et nette. Suleiman ibn Sahman, savant wahhabi et élève du petit-fils d'Ibn Abdel Wahhab, a dit: nous ne connaissons pas la religion de ceux qui sont dans la péninsule arabique dans leur totalité, mais de ce qui est apparent, et que la grande majorité d'entre eux, ou la plupart, ne sont pas sur l'islam. Nous ne jugeons donc pas la mécréance de la totalité d'entre eux pour la possibilité qu'il y ait un musulman parmi eux. Il répondait à une question qui lui fut posée concernant l'islamité des musulmans de la péninsule arabique et il a dit: mais il faut comprendre que dans la péninsule arabique, il y a les haramain.
Il y a Makkah et Madina. Nous avons déjà répondu à cette question dans laquelle nous avons clarifié que les gens du Najd étaient sur la mécréance avant la prédication du cheikh. Et nous avons clarifié que tous les citadins ruraux ont embrassé l'islam à la suite de cette prédication. Et l'islam les a englobés d'une manière qui ne nous donne pas besoin d'y revenir. Suleiman ibn Sahman, Mohamed ibn Abd al-Latif, descendant du cheikh, et tous les savants d'Al-Arid ont dit sur ceux qui se disaient être sous l'autorité des Ottomans ce qui suit. Quant à ce que dit le questionneur, donc, Sa'il, ces gens prétendent être des sujets des Turcs, des anciens Turcs, et n'être entrés sous l'autorité d'Ibn Saoud que contraints. Ceci est également l'une des preuves les plus flagrantes de leur apostasie et de leur mécréance. Ah. يدخلوا تحت أمر ابن سعود طاعتي إلا. Effectivement, parce qu'il y a effectivement de la part des autorités de Makkah et de Médine, en fait, une lettre où ils reconnaissent son autorité. Et ils adhèrent, en fait, à leur credo, etc. Le fait de rejeter ça, ils te disent qu'ils ont été contraints. Donc c'est des koufars. Enjoy. Ce passage démontre une nouvelle fois l'incroyable impudence des primo-wahhabis à exclure du giron de l'islam ceux qui affirmaient simplement être des sujets sous l'autorité de l'État ottoman. Cette seule affirmation était perçue par eux comme une raison légitime pour les combattre et à accaparer leurs biens et leurs richesses. Ajoutez à cela le refus de se soumettre à leur autorité politique. Il devient évident que les considérations religieuses ont rapidement été balayées par des considérations politiques et mondaines. Je serais pas totalement d'accord avec le frère dans la mesure où je pense qu'ils croyaient vraiment à leur délire, mesquin. Les juges wahhabis, Hamad ibn Nasser ibn Muammar, donc mort en 1810, donc c'est vraiment au début. Al-Qadi Abdul Aziz, le juge Dar'iyya, proche d'Ibn Abd al-Wahhab, donc là on retourne en fait un petit peu en arrière. Quiconque n'est pas entré dans la religion de l'islam alors que l'appel du cheikh, c'est-à-dire Mohammed ibn Abd al-Wahhab, lui est parvenu, alors qu'il était mécréant, comme un adorateur d'idole, alors son jugement est qu'il est un mécréant asli, c'est-à-dire depuis la naissance. Je sais pas si les gens y comprennent un petit peu. Tu n'as pas adhéré à sa religion, tu es comme un juif ou un chrétien ou un shintoïste, c'est pareil. Tu es kafir aslan. Tu n'as jamais été musulman. Je crois qu'on mesure pas la dinguerie en fait. Mohammed ibn Abd al-Latif, descendant d'Ibn Abd al-Wahhab et savant de Riyad, a dit en répondant à une question posée ce qui suit. Question. Est-ce une mécréance d'origine, de naissance ou une mécréance de causalité? Est-ce que l'islam les englobait au temps de la prédication de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab? Qu'Allah lui fasse miséricorde. À savoir qu'ils n'utilisent plus trop l'appellation Cheikh al-Islam pour Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Quoique peut-être on ne suit pas ce qui se passe chez eux. Il a répondu, sache qu'Allah nous accorde le succès à tous les deux. Et les gens du Najd, que ce soit les citadins ou les ruraux, étaient dans une ère païenne d'ignorance totale et d'égarement aveugle avant la prédication du cheikh de l'islam. L'emblème des plus grands guides, le revivificateur des slogans de l'islam disparu. Le cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah sanctifie son âme et illumine sa tombe. L'association et la mécréance étaient généralisées à toutes les villes et tous les pays des citadins ou ruraux. Alors, je vais regarder en arabe parce que je suis subjugué par les propos. المجدد معلم الإسلام. C'est ça que je voulais vérifier. قدس الله روحه ونوره
ضريحة ضريح. Oui, il y a écrit قدس الروح. قدس الله روحه. Je jure qu'il a écrit ça. Ouf. Je jure qu'il a écrit ça, wesh. في جاهلية جهلاء. Donc il dit clairement c'est la jahiliya. Non mais c'est... مجدد ما درس من المعالم الإسلام. Il a dit à la suite des attaques de l'armée ottomane et égyptienne à leur égard ce qui suit, et le trouble, la fitna qui s'est abattue sur eux fut celle des troubles ottomans et égyptiens, des troupes ottomanes et égyptiennes. L'ordre de l'islam fut ainsi bouleversé, ses partisans et ses soutiens furent dispersés, et l'État islamique s'en alla. Alors les gens de l'hypocrisie proclamèrent ouvertement leur hypocrisie, et ceux qui étaient enclins retournèrent à la religion de leurs ancêtres, et ce sur quoi ils étaient auparavant, à savoir le polythéisme et la mécréance. Là, il parle des gens, de ce qui s'est passé en fait après qu'on ait chassé les wahhabis en fait des haramains. Vous savez quoi, on va s'arrêter là parce que j'ai pris ma dose. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين.